Bonjour. Pour ma part, j'étais responsable des spectres infrarouges ainsi que de leur interprétation. Le but de faire des spectres infrarouges dans notre expérience, c'est de juger de la pureté des substances recueillies, parce que je rappelle, à partir d'une hydrodistillation, on a obtenu l'huile essentielle en partant de feuilles de menthe. Ensuite, on tentait de recueillir le menthol en le solubilisant dans du chloroforme, puis en mettant le mélange dans un évaporateur rotatif. Puis aussi, on tentait d'oxyder le menthol pour avoir de la menthone. Donc, les spectres infrarouges nous permettaient de juger si les groupes fonctionnels qu'on recherche chez les molécules étaient bien présents, mais aussi si les groupes fonctionnels non désirés ou si l'oxydation s'est pas bien produite pour passer du menthol à la menthone, si le groupe hydroxyle avait bien disparu. Donc voilà. Pour cette substance-là, on a effectué 3 spectres. Le premier étant pour le menthol extrait, donc on a recueilli à partir de l'huile essentielle. Le deuxième étant pour le menthol commercial, qui était solide. Puis le troisième pour l'huile essentielle de menthe commerciale. On commence avec le menthol extrait. On retrouve comme première bande sur le spectre un hydroxyle, donc un groupement OH. En regardant en dessous, dans le menthol commercial, on remarque aussi la bande représentant le groupement hydroxyle. Puis en allant voir dans le troisième graphique, on voit qu'il y a aussi la présence d'hydroxyle. C'est normal parce que le menthol, c'est un alcool. Puis dans l'huile essentielle, il y a aussi présence des principaux composantes de l'huile essentielle. Donc il y a du menthol, de la menthone. C'est normal de retrouver le groupement OH. Deuxième bande qu'on retrouve, il y a le CH3 pour le menthol extrait, aussi dans le menthol commercial et aussi dans l'huile essentielle. On va voir la troisième bande maintenant. On retrouve des CH2 qui, en réalité, sont aussi dans le menthol commercial et, comme si on s'y attendait pas, dans l'huile essentielle. Maintenant, on va à la quatrième bande, on retrouve des CH. Et ce ne sera pas une surprise pour vous, on la retrouve dans l'huile essentielle, mais aussi dans le menthol commercial. Normalement, on a tous les groupes fonctionnels se retrouvant dans la molécule de menthol, mais si on va voir dans notre graphique du menthol extrait, on retrouve une cinquième bande significative, ce qui n'est pas normal. Donc, je vous emmène ici, on voit qu'il y a un groupe cétone. Si on va voir dans notre graphique de référence qui est le menthol commercial, on ne retrouve pas cette bande. Par contre, si on va voir dans l'huile essentielle, on la retrouve. Donc, cette bande-là indique que notre menthol n'est pas du menthol, puisque la molécule de menthol n'a pas de groupe cétone. Par contre, si on s'attarde aux empreintes digitales, on vient s'apercevoir qu'en réalité, le menthol extrait n'est pas du menthol, mais c'est plutôt de l'huile essentielle, parce qu'à première vue, on voit qu'il y a beaucoup plus de différence entre le menthol extrait pour son empreinte digitale comparé au menthol commercial, et qu'il y a beaucoup de similitudes entre le menthol extrait et l'huile essentielle pour l'ensemble des bandes retrouvées, y compris l'empreinte digitale. Donc, grâce au spectre, on peut conclure qu'on n'a pas extrait le menthol de l'huile essentielle, mais qu'on est encore en présence d'huile essentielle. Donc, on retrouve aussi comme graphique de référence un graphique qui a été trouvé sur Internet, qui provient d'exercices en chimie de l'école Contra Costa en Californie à San Pablo. D'ailleurs, la référence apparaît à l'écran. Je vais maintenant analyser bande par bande. Comme vous voyez ici, on a une image de la menthone, puis le groupement cétone est juste ici. Sur une molécule de menthol, l'acétone serait plutôt
un groupement OH parce que le menthol est un alcool, mais la menthone est un cétone car il y a eu oxydation du menthol. Donc, si on regarde premièrement ici, vous allez voir qu'il n'y a pas de bande car ça aurait été normalement l'emplacement de groupement OH. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle de ne pas retrouver ce groupement-là car on ne veut pas avoir d'alcool, on veut avoir une cétone. Puis, si on va voir sur notre graphique de référence, la bande n'est pas présente non plus ou pas assez significative. Maintenant, on va retourner aux deuxième bande pour la menthone. On a un CH3 et possiblement un CH2 ou un CH, tandis que chez le graphique de référence, on a aussi présence de CH3 et de CH2. Si on remonte pour le menthone extrait, on retrouve une bande très significative de cétone et aussi cette bande est présente dans le graphique de référence juste ici. Ensuite, si on observe l'empreinte digitale, on peut voir que ici l'empreinte digitale est beaucoup moins allongée, beaucoup moins intense comparée à celle des exercices de Contra Costa, mais ça peut s'expliquer par l'appareil différent utilisé. Parce qu'en laboratoire, j'ai utilisé un Bowman MB104, tandis que on peut conclure à partir de l'analyse de ces deux graphiques-là que l'oxydation à partir du menthol commercial a bien fonctionné et qu'on a recueilli de la menthone.